Les Bleus atterrissent tout à l'heure en Biélorussie à la veille d'un match très important. On ne sait toujours pas si Franck Ribéry touché à la fesse sera en mesure de jouer demain. Difficile de savoir également si Benzema débutera le match en tant que titulaire, lui qui cristallise toutes les critiques pour n'avoir pas marqué depuis 20 heures en bleu. C'est clair, il va falloir faire quelque chose et vite. On attend qu'il fasse la même chose que Ronaldo avec le Portugal. Quand on est titulaire au Real, on se doit d'autres prestations que celles qu'il réalise les 3 ou 4 derniers matchs, mais il est le premier déçu. Serena Williams conserve son titre à l'US Open, c'est son 5e à New York et comme l'année dernière elle a battu Azarenka. Victoire en 3 manches, 7-5, 6-7, 6-1. À presque 32 ans, elle remporte son 17e titre en Grand Chelem, comme Federer. Et puis ce soir, place à la finale homme entre Djokovic et Nadal, affiche attendue au vu de la saison. Comme chez les femmes, entre Williams et Azarenka, on peut dire que ce sont les 2 meilleurs joueurs de l'année. Parce que l'un a gagné en Australie, c'est Djokovic, l'autre a gagné sur terre battue. Ils se rencontrent finalement pour une belle, en quelque sorte, et qui attribuera le titre de meilleur joueur du monde. A priori, c'était la surface de Djokovic, mais cette année, pour Nadal, le ciment a été la meilleure surface. Il n'a pas perdu un match. Il a gagné Indian Wells, Toronto, Cincinnati. Il est en finale de l'US Open en n'ayant perdu qu'un seul jeu de service depuis le début du tournoi. Il est au maximum de sa forme. Alors, est-ce que le fait que Djokovic soit pour une fois l'outsider libérera le Serbe qui est apparu un petit peu en dedans, un peu hésitant, un peu plus irrégulier que l'Espagnol. Mais je crois que Nadal veut tellement cette victoire. Il est arrivé là, on peut dire, en finale, dans un fauteuil. Et même si les deux joueurs ont eu 48 heures pour récupérer, on peut dire que Nadal, sur le plan physique, aura un léger avantage au moment de cette finale. L'équipe de France de basket qualifiée pour le 2e tour de l'Euro. Tony Parker en très grande forme hier soir a bien aidé ses partenaires. Victoire 77-71 face à l'Ukraine et les Français qui ont fait la différence dans le dernier quart-temps grâce donc à Tipeee qui finit d'ailleurs meilleur marqueur avec 27 points au compteur. C'est une grosse victoire. L'équipe d'Ukraine, c'est une très très bonne équipe. Ils jouent très très bien au basket. Ils l'ont prouvé depuis le début du tournoi. Et voilà, on a lutté. On a lutté pendant 3 quarts-temps et au 4e quart-temps, on a trouvé des solutions. Michael, il a mis des paniers très très importants pour nous redonner confiance au 3e. Flo, il a été très très fort aussi en défense sur les pick and roll. Quand on a Flo, c'est notre meilleure équipe défensive. C'est notre capitaine en défense et il l'a prouvé ce soir. Le Stade français confirme son retour au sommet après 5 journées en top 14. Victoire à Jean-Bouin face à Clermont, 23-16. Belle perf des Parisiens, mais belle perf également de Montpellier qui a laminé le Stade toulousain 25-0. Montpellier 2e du classement derrière Toulon. Clermont et le Stade français suivent ensuite. Un combat pour la lutte réussi. La discipline ancestrale reste bien au programme des JO. Le CIO, réuni à Buenos Aires, a repêché cette discipline qui sera bien au programme de 2020 et 2024. Le softball, le baseball et le squash attendront donc.